Les gardiens du baobab sacré. Au cœur de la savane africaine, où l'herbe dorée danse sous la caresse du vent et où le rugissement des lions résonne dans la nuit, se dressait un arbre millénaire, le baobab sacré. Cet arbre gigantesque, dont le tronc semblait contenir 1000 secrets, était au centre des croyances des animaux de la savane. On racontait qu'en son sein dormait une ancienne magie, une force si puissante qu'elle pouvait influencer le destin de tous les êtres vivants. Seuls les gardiens du baobab, des animaux élus par la nature elle-même, avaient accès à ces secrets. Mais depuis des générations, aucun gardien n'avait été désigné. La magie semblait s'être tue. Jusqu'à cette nuit où le vent murmura une prophétie oubliée. Sous un ciel étoilé, une brise étrange parcourut la savane. Elle frôla la fourrure des lions, fit frémir les ailes des aigles et agita la crinière des zèbres. Mais surtout, elle siffla à l'oreille de 4 jeunes animaux, chacun d'une espèce différente. Un éléphant nommé Moyo, une lionne appelée Safiya, un singe malicieux du nom de Tamu et une antilope agile, Imani. Tous entendirent une voix ancestrale porter ces mots jusqu'à eux. Le baobab sacré est en danger. Le cycle se brise, l'équilibre vacille. Trouvez la clé avant la lune de sang, ou la savane sombrera dans l'oubli. Le lendemain matin, troublés par cette étrange vision, Moyo, Safiya, Tamu et Imani se retrouvèrent au pied du baobab. « Vous avez aussi entendu cette voix ?» demanda Moyo d'une voix grave. « Oui, » répondit Safiya en plissant les yeux. « Et si c'était vrai, si le baobab était réellement en danger ?»« Moi, je dis que c'est une aventure à ne pas manquer !» s'exclama Tamu en bondissant sur une branche. « Mais que devons-nous faire ?» murmura Imani d'un ton inquiet. Alors, une chose extraordinaire se produisit. L'écorce du baobab brilla légèrement et une ouverture apparut à sa base. Un passage secret, resté caché pendant des siècles. Sans hésiter, les 4 compagnons s'y engouffrèrent. Le tunnel à l'intérieur du baobab était plongé dans une obscurité épaisse. Seuls quelques reflets dorés scintillaient sur les parois, comme des veines lumineuses pulsant doucement. « C'est incroyable !» murmura Imani. « Cet endroit semble vivant. » Ils avancèrent prudemment, leurs pas résonnant dans le silence. Soudain, Tamu s'exclama. « Regardez ça !» Sur la paroi du tunnel, des inscriptions anciennes brillaient doucement. Moyo s'approcha et lut à voix haute. « Seuls les cœurs purs et les âmes courageuses peuvent réveiller le gardien. » À peine eut-il terminé sa phrase qu'un léger tremblement secoua le tunnel. Une lueur bleutée émergea d'un renfoncement, révélant une silhouette imposante. Une ancienne tortue, couverte de mousse et de gravures mystiques. « Vous êtes enfin arrivés, » murmura la tortue d'une voix profonde. « Je suis Nourou, le dernier gardien du baobab. La prophétie s'accomplit. » Les 4 amis échangèrent des regards stupéfaits. « Que devons-nous faire ?» demanda Safiya. Nourou les fixa de ses yeux brillants. « Vous devez retrouver les 3 fragments de la clé ancestrale. Sans elle, la magie du baobab s'éteindra et la savane périra. » Un silence pesant tomba sur le groupe. Puis Moyo inspira profondément. « Où devons-nous chercher ces fragments ?» Nourou esquissa un sourire énigmatique. « Suivez la lumière du premier rayon de soleil. Il vous guidera vers le premier fragment. Mais prenez garde, car des ombres veillent. » Dès l'aube, Moyo, Safiya, Tamu et Imani se mirent en route, suivant les instructions de Nourou. Le premier rayon du soleil matinal perça l'horizon et vint caresser la terre sèche de la savane. Une lueur argentée scintilla au loin, près d'un lac entouré de roseaux. « C'est là-bas !» déclara Safiya, en plissant les yeux.
Ils accélérèrent le pas, excités mais prudents. En arrivant au bord du lac, ils découvrirent une ancienne pierre, gravée, à moitié enfouie dans le sable. Tamu, curieux, la dégagea avec ses petites mains agiles. « Il y a des symboles dessus, observa-t-il. On dirait une carte ?» Moyo approcha sa trompe et souffla doucement sur la pierre, révélant un motif plus précis. « C'est une carte de la savane, » confirma-t-il. « Et regardez, il y a un point lumineux juste ici, près des collines des esprits. » Imani frissonna. « Les collines des esprits, on raconte qu'elles sont hantées. Ou pleines de trésors cachés, » plaisanta Tamu. Mais, avant qu'ils puissent débattre davantage, un bruissement retentit derrière eux. Un groupe d'yeux brillants les observait depuis les roseaux. « Nous ne sommes pas seuls, » chuchota Safiya, prête à bondir. Une ombre surgit alors des hautes herbes. Leur quête ne faisait que commencer. Après de nombreuses épreuves et confrontations avec les forces des ténèbres, Moyo, Safiya, Tamu et Imani réussirent à rassembler les 3 fragments de la clé ancestrale. Lorsqu'ils revinrent au baobab sacré, le ciel était teinté de rouge, annonçant la lune de sang prophétisée. Avec une grande solennité, Moyo inséra la clé reconstituée dans une cavité au cœur du baobab. Une lumière éclatante s'échappa de l'arbre, enveloppant toute la savane d'une énergie bienfaisante. Les ombres furent dissipées et la vie reprit son cours naturel. Nourou, la vieille tortue, sourit en voyant la magie du baobab restaurée. « Vous avez accompli votre destinée, » dit-elle. « La savane est sauvée et vous êtes désormais les nouveaux gardiens du baobab. » Les 4 amis échangèrent un regard empli de fierté et de bonheur. Ils savaient que leur aventure resterait gravée dans l'histoire de la savane pour les générations à venir. Et ainsi, sous un ciel redevenu paisible, le baobab sacré continua à veiller sur la savane, protégé par ses nouveaux gardiens. Ensemble, avec courage et entraide, nous pouvons surmonter les épreuves les plus sombres et préserver l'équilibre du monde qui nous entoure. Bonne nuit, mes petits rêveurs.